Hello tout le monde, je me suis dit que le moment était venu de présenter ma liste de tarot et oracles pour l'été 2024. Ça y est, le soleil est enfin là, il nous a bien manqué, mais ça fait beaucoup de bien d'avoir de la lumière, de la clarté, de la chaleur, et j'espère que de votre côté vous pourrez profiter de ce soleil tant qu'il est là. Donc j'ai eu envie de vous parler de ma liste de tarot et oracles pour cette période. Et au départ, je pensais séparer cette liste en deux catégories. Et ensuite, je me suis dit que je n'allais pas le faire parce que j'ai 13 jeux et ça me fait sourire parce que ça reflète vraiment l'énergie dans laquelle je me trouve en ce moment. Je me trouve dans cette énergie qui est associée à la carte de la mort dans le tarot et donc une énergie qui est transitoire et qui est liminale. Et il y a certains jeux que j'ai utilisés ces dernières semaines qui m'ont accompagnée dans ce que j'ai vécu. Et ensuite, il y a d'autres tarots et oracles que je vais commencer à amener dans ma pratique à partir de maintenant. Mais il n'y a pas une séparation très claire entre les deux. Ils s'entrecroisent, ils sont aussi dans cette liminalité et donc je vais vous les présenter ensemble. Donc pour commencer, j'ai pas mal utilisé ces dernières semaines l'oracle de la lumière blanche d'Alana Fairchild. Alors c'est un oracle que j'ai tendance à ne pas beaucoup utiliser et j'utilise de moins en moins les oracles d'Alana Fairchild qui sont des oracles qui sont canalisés. Et donc il y a beaucoup d'informations et c'est assez difficile je trouve de pouvoir lire la carte de manière intuitive, de pouvoir recevoir un message intuitif directement à partir des cartes. Et c'est quelque chose que je n'ai plus trop envie de... je n'ai plus trop envie que ça fasse partie de ma pratique aujourd'hui. Alors, il y a quelques exceptions, mais je ne vais pas rentrer dans ce sujet. Donc, l'oracle de la lumière blanche, je l'utilise assez peu, mais je l'ai beaucoup plus utilisé au cours de ces dernières semaines parce que j'ai vraiment senti que j'avais besoin de lumière pour m'accompagner dans cette période particulièrement douloureuse suite à la perte de mon chat et toutes les émotions par lesquelles je suis passée. Donc j'ai utilisé cet oracle, j'ai évidemment lu et reçu les messages qui sont proposés dans le livret, mais j'ai également travaillé plus spécifiquement avec les fréquences vibratoires qui sont associées à la plupart des cartes. Donc par exemple, ici le mandala du cœur est associé à la fréquence ici 528 Hz qui correspond à une vibration qui va favoriser la détente, la relaxation et donc l'ouverture. Donc j'ai travaillé avec cet oracle, j'ai lu le message et ensuite j'ai recherché certaines musiques qui ont cette fréquence qui est associée à la carte. Et ça m'a permis de vraiment m'assister en fait par rapport à ce que j'ai vécu, de pouvoir m'accorder des moments de calme, de répit, de relaxation, de guérison, malgré ces expériences extrêmement douloureuses que j'ai traversées tout au long de ce mois de juin. Donc ça a été une expérience un peu différente avec cet oracle, mais qui a été très bénéfique. Ok, alors ensuite, il y a pas mal de jeux que vous connaissez, dont j'ai déjà parlé, parce que lorsque l'on se trouve à vivre des expériences qui sont extrêmement difficiles, eh bien je pense que c'est précieux d'avoir des tarots, des oracles et des outils que nous connaissons, qui nous sont familiers, qui nous connaissent et avec lesquels il y a une belle connexion qui a pu être établie. Ça permet d'avoir ces compagnons en fait, qui nous accompagnent, qui nous assistent dans ces expériences douloureuses. C'est vraiment l'intérêt pour moi d'avoir une pratique régulière. Et donc je vais vous parler maintenant de l'oracle Victoria Frances, qui est accompagné d'un livret qui est traduit en une série de langues, y compris
le français, l'italien, le portugais et l'espagnol. J'adore cet oracle, je l'ai depuis très longtemps, je l'utilise assez souvent et j'ai vraiment beaucoup plus utilisé cet oracle ces dernières années. J'aime tirer une carte lorsque je me sens mal, lorsque je me sens prise dans un tourbillon émotionnel et que j'ai besoin d'ancrage. Cet oracle, pour moi, il porte une énergie eau parce que il est associé aux émotions, très clairement. Il est associé aux énergies psychiques également. Mais en même temps, il apporte un ancrage. Et donc, lorsque je me sens envahie par tout un tas d'émotions, de la confusion, de la tristesse, de la colère, de l'incompréhension, c'est parfois, c'est même souvent difficile de pouvoir clarifier comment je me sens et donc de quoi j'ai besoin là maintenant. C'est vraiment difficile de pouvoir trouver une émotion ou un besoin sur lequel je peux me concentrer là maintenant. Et cet oracle me permet de faire ça. Il me permet de cibler, ok, là tout de suite maintenant, dans ce chaos émotionnel et énergétique que je connais, sur quoi je peux me poser, ou qu'est-ce qui se passe et de quoi j'ai besoin. Et cet oracle fait cela de manière magnifique avec, je trouve, beaucoup de douceur et en étant très clair et très juste. Je m'arrête sur cette carte que j'aime beaucoup. Et ensuite, évidemment, hein, cet oracle a ce style gothique et vampirique que personnellement j'apprécie énormément. Alors, je vais vous parler maintenant du Journey of a Lonely Soul Oracle. C'est un oracle que j'ai acheté assez récemment, que j'ai reçu récemment, donc je commence à l'utiliser, mais je trouve qu'il est tout à fait pertinent dans cette liste parce qu'il m'a déjà accompagnée et il va continuer de m'accompagner au cours des prochaines semaines. C'est aussi un oracle qui a un style gothique, mais peut-être un peu plus vintage d'une certaine manière. Et même si je suis encore en train d'apprendre à le connaître, je trouve pour l'instant qu'il a une très belle personnalité. Il est sage, je trouve. C'est un oracle qui va vous apporter un message lorsque vous vous sentez mal, lorsque vous tombez dans les drames, lorsque vous êtes dans la solitude et que vous vous enfermez dans « de toute façon je serai toujours seule et personne ne me comprend », il vient quelque part vous recentrer et vous dire « ok, ça suffit maintenant ». Arrête tes bêtises, et il vient vous apporter un message qui est doux, qui est empreint de compassion, mais qui en même temps est ferme et réaliste. Donc voilà, j'aime beaucoup cette personnalité de cet oracle. Et donc comme je disais, j'ai commencé à l'utiliser et je vais continuer à travailler avec lui au cours des prochaines semaines. Continuer de le découvrir. Et ensuite, je réaliserai une vidéo pour vous en parler. Donc, Journey of a Lonely Soul, qui a priori n'est pas disponible en français pour le moment. Je passe ensuite à l'oracle Magic of You, qui est traduit sous le titre de l'oracle de la magie. L'oracle de la magie. Magie intérieure, je pense. Alors cet oracle fait partie des jeux que je vais commencer à amener dans ma pratique à partir de maintenant. Il est un peu plus sombre et donc ça n'est pas ce dont j'avais besoin dans ce que j'ai vécu ces dernières semaines. Il est un peu plus sombre, un peu plus direct aussi. Mais il a tout à fait sa place à partir de maintenant sur mon chemin. Et donc je me réjouis de commencer à l'intégrer davantage. Donc il est axé sur le thème de la sorcière, du travail sur les ombres
et il encourage vraiment à prendre soin de soi, à honorer notre dimension magique, notre chemin de sorcière, de voie de gauche, et de pouvoir, oui, honorer et prendre soin en fait de cette partie. Et lorsque l'on vit des choses difficiles, en tout cas ça a vraiment été mon cas, avec ce que j'ai vécu ces derniers temps, je suis passée par une profonde crise de foi qui dure depuis pas mal de temps maintenant. Et donc cet oracle m'aide à pouvoir rester connectée malgré tout à mon côté magique, à mon chemin de sorcière et de prêtresse. Et là maintenant je me sens prête à l'utiliser de manière un peu plus intensive, je vais dire. Ok, alors, je vais maintenant parler de 3 jeux ensemble parce qu'ils sont des compagnons entre eux et ce sont des compagnons fidèles sur mon chemin également. Vous les connaissez parce que j'en parle beaucoup sur ma chaîne, donc je ne vais pas trop m'attarder. Il s'agit du tarot des vampires de Ian Daniels. Il s'agit d'un tarot en anglais, version originale, qui est traduit en français, mais qui est très difficilement disponible aujourd'hui, d'ailleurs en français aussi bien qu'en anglais, dû à son énorme popularité. Mais c'est un tarot que j'ai acheté il y a maintenant 10 ans, je l'ai acheté en 2014, donc ça fait très longtemps que je l'ai, ça fait très longtemps que je l'utilise, et depuis quelques années, je l'utilise de manière pratiquement quotidienne. Je ne réalise pas nécessairement des tirages tous les jours, mais je me connecte à lui pratiquement tous les jours. Et donc j'ai pu apprendre sa structure et sa personnalité qui est extrêmement riche, extrêmement complexe. C'est quelque chose que personnellement j'adore. J'adore étudier des choses en lien avec l'occulte, que ce soit l'astrologie, la kabbale, la magie, l'ésotérisme, etc. C'est quelque chose qui me plaît énormément. Et j'ai pu lire le livre à plusieurs reprises qui est extrêmement intéressant. Et puis maintenant, je commence petit à petit à avoir cette connexion plus personnelle avec lui et recevoir des messages qui sont plus intuitifs. Et j'avoue que c'est absolument magnifique. Donc ce tarot, je l'utilise parce que c'est le tarot que j'utilise le plus et donc c'est ce compagnon fidèle qui m'accompagne parce qu'il me permet de travailler à la magie énergétique, tout ce qui est vampirisme, tout ce qui est voilà, tout ce qui a trait à l'énergie. Et ensuite, il permet de travailler également au pouvoir personnel et à tout ce qui a tendance à être rejeté dans l'ombre dans notre société, que ce soit le pouvoir, la sensualité, la spiritualité, l'ésotérisme, la magie, l'affirmation de soi. Toutes ces choses que ce tarot nous permet de pouvoir explorer et travailler. Donc, tarot des vampires. Ensuite, j'ai souvent plutôt utilisé le Earthbound Oracle, qui est un oracle que j'ai acheté pratiquement en même temps que le tarot des vampires. Alors cet oracle, il est absolument unique dans le sens où il est très clair, donc il n'y a pas de livre qui accompagne cet oracle, donc il est totalement intuitif, mais il est très clair, il est succinct, quoique parfois il peut être un petit peu plus bavard, mais de manière générale il est succinct. Mais surtout, c'est un oracle qui va dire les choses telles qu'elles sont. Il va dire des vérités qu'on n'a peut-être pas envie d'entendre, et il va parfois dire exactement ce qu'on ne veut pas entendre, mais pourtant qui est la réalité. Mais il a une certaine sagesse que j'associe à l'élémentaire, qu'il incarne, je trouve, très bien. Terre dans le sens sagesse, ancienne sagesse.
qui fait que même si le message est douloureux et est présenté assez euh, clairement, eh bien ça passe. Le message passe, c'est ce dont on a besoin, c'est ce dont on a besoin, c'est ce qu'on a besoin d'entendre, même si c'est difficile. Et donc, il va nous donner le message en quelque part, en nous accompagnant, en disant « je sais que c'est difficile, mais c'est la réalité, il faut regarder les choses en face ». Et donc, voilà, étant donné ce que j'ai vécu ces dernières années et le mois passé, eh bien cet oracle il a été important pour moi. Et je vais continuer à l'utiliser au cours de cet été. Et ensuite, le troisième oracle, c'est l'oracle d'Isis d'Alana Fairchild. Donc Isis est une de mes déesses principales et je me connecte à elle très souvent et depuis quelque temps, je me connecte à elle très régulièrement. Et j'ai acheté cet oracle également en 2014. Je pense que j'ai d'abord acheté l'oracle d'Isis et quelques semaines plus tard, j'ai acheté le tarot des vampires et un peu plus tard, le Earthbound Oracle. Et voilà, donc cet oracle, je le connais aussi bien. Je connais aussi ma déesse assez bien. Je connais ce qu'elle vient m'apporter sur mon chemin. Et comme je disais, ces derniers temps, je suis passée par cette terrible crise de foi où, voilà, durant laquelle je me suis sentie abandonnée par le divin et j'ai même trouvé que ce divin était assez cruel en fait par rapport à tout un tas de choses que j'ai expérimentées, par rapport à des personnes que j'ai rencontrées, le comportement des personnes, les critiques, les commentaires blessants, volontairement blessants, les choses qui se sont enchaînées, qui ont amené une destruction dans toute ma vie. Et ensuite, la perte de mon chat, ça a été la goutte qui a fait déborder le vase. Et je me suis dit, c'est terminé, je ne veux plus entendre parler de ce divin, je ne veux plus entendre parler de spiritualité. Et donc, je suis arrivée au fond, finalement, de cette crise de foi que je traverse depuis plusieurs années. Et en travaillant avec ces 3 jeux, de manière très ponctuelle, j'ai assez peu utilisé ces oracles, parce que j'ai passé beaucoup de temps à pleurer tout ce mois. Et quand je ne pleurais pas, j'avais quelques tâches quotidiennes à faire. Et ensuite, j'ai essayé d'écrire dans mon journal, d'utiliser un tarot, d'utiliser un oracle. Et en fait, il y a quelque chose qui s'est passé, il y a quelque chose de magnifique qui s'est passé parce qu'il y a eu une réparation. J'ai eu tout d'abord cette compréhension de ces expériences que j'ai vécues par rapport à mon chemin et la place que ces expériences ont eue sur mon chemin, les leçons qu'elles sont venues apporter. Et ensuite, j'ai aussi compris avec ces 3 jeux en particulier le cadeau en fait qu'il y a à être accompagné par une voie spirituelle, par une pratique spirituelle et par une connexion avec nos guides. Je me suis rendu compte à quel point c'est précieux et à quel point ça m'a aidé à pouvoir traverser toutes ces expériences, ressentir la douleur, aller me connecter à cette blessure d'abandon extrêmement profonde, aller me connecter à l'énorme tristesse, à la solitude, à la colère aussi, à la rage aussi, mais malgré tout sentir que je suis soutenue et je suis comprise par mes guides qui sont là avec moi. Et je pense que ces dernières années, ce que j'ai vécu m'a permis de vraiment pouvoir ramener la spiritualité très proche de moi en fait, la ramener très près de moi, me défaire de
de ces conditionnements assez profonds que je pensais peut-être avoir dépassés, que le divin est là-haut quelque part et qu'il nous regarde. J'ai pu dépasser ça et vraiment sentir que non, les guides, ils sont là avec nous et d'une certaine manière, ils souffrent avec nous aussi. Et lorsque nous travaillons avec eux, ils nous aident et nous les aidons aussi. Et donc, il y a cette magnifique relation. Il y a quelque chose qui a été réparé à un niveau très profond, vraiment au niveau de mon âme en fait, grâce à cette connexion avec ces jeux. Et donc je suis extrêmement reconnaissante aujourd'hui d'avoir cette pratique que j'ai mise en place depuis de nombreuses années, qui n'est pas simple à pouvoir suivre de manière régulière, qui m'a amené à me poser des questions, à remettre beaucoup de choses en question, à traverser cette période d'épreuve et de crise de foi, mais pour en arriver aujourd'hui à me sentir tellement plus connectée, à un niveau tellement plus proche et tellement plus profond également. Alors ensuite, j'ai déjà commencé à travailler avec l'oracle Les Vampires de Lucy Cavendish et je vais continuer à amener cet oracle dans ma pratique. Et les différents jeux dont je vais parler maintenant, je vais les utiliser d'une manière relativement spécifique par rapport à où j'en suis aujourd'hui, où j'en suis arrivée sur mon chemin. Donc les vampires, de nouveau, il y a cette énergie des vampires, donc tout ce qui a trait au vampirisme, tout ce qui a trait au pouvoir et à la spiritualité, l'ésotérisme. Et ensuite, je trouve que cet oracle est très intéressant pour aller travailler à des conditionnements de la religion catholique, évidemment, de la religion catholique, et de conditionnements qu'il peut y avoir dans la famille et dans la lignée ancestrale. Donc je vais commencer à l'utiliser maintenant de manière assez spécifique. Donc généralement, il est là, il n'est pas très loin. Je ne l'utilise pas de manière régulière, mais il n'est jamais mis de côté, il n'est jamais rangé, je veux dire. Il est toujours là quelque part. Mais là maintenant, j'ai vraiment envie de l'utiliser d'une manière plus intensive et surtout d'une manière plus ciblée pour m'aider par rapport à cette nouvelle étape de mon cheminement de guérison sur lequel je suis arrivée aujourd'hui. Et maintenant que j'ai traversé toutes ces expériences qui ont créé une destruction et une implosion et qui ont permis d'étaler quelque part devant moi les blessures que je porte, que ma famille porte, les conditionnements qui créent des blocages dans ma vie, dans ma généalogie, les traumas dans ma vie, dans ma lignée ancestrale. Maintenant que tout ça a été déposé devant moi, déposer n'est pas le terme, ça a été plutôt une implosion, mais voilà, maintenant que tout cela est là, ouvertement devant moi, je vais pouvoir aller travailler à favoriser une réparation, une guérison et une réintégration. Et c'est vraiment de cette manière dont je vais utiliser les différents jeux dont je vous parle. Ensuite, je vais d'abord parler du Witch's Tarot de Burning Paper Heart. C'est un tarot qui est créé par un artiste indépendant, disponible uniquement en anglais et qui est assez onéreux, mais qui selon moi en vaut vraiment la peine. Je l'ai acheté, il doit y avoir 2 ans, je pense. Et personnellement, je l'adore. Je ne voudrais pas avoir à m'en séparer. Donc ce tarot, je l'utilise tout particulièrement pour travailler à l'archétype de la sorcière, au mythe de la sorcière, à l'histoire de la sorcière, et donc à ma propre histoire dans cette histoire de la sorcière. On pourrait travailler à ce féminin sacré et surtout à ce féminin sacré sombre. Tout ce qui est occulté, réprimé dans notre société, les émotions, les intuitions, la spiritualité, la connexion au corps, la connexion au divin, le fait que la femme soit divine, que le corps de la femme soit sacré. Et donc, je l'utilise pour aller travailler à des expériences
liées à ce mythe de la sorcière dans ma vie, ainsi que dans des vies passées. Alors, il y a de la nudité, et donc j'essaie de ne pas montrer ces cartes. Et c'est un tarot qui demande de prendre le temps de le découvrir, de se familiariser avec lui, mais il a tellement de choses à dire et c'est tellement puissant. C'est une médecine tellement puissante. Je vais m'arrêter sur cette carte. Voilà, donc je vais maintenant l'utiliser là aussi pour aller travailler spécifiquement aux choses qui ont pu être éclatées dans ma vie et aller commencer le travail de guérison et de réparation. Ensuite, je vais parler aussi du tarot Cecoli. Alors, il s'agit d'un tarot qui a été publié il y a pas mal d'années maintenant et qui est généralement assez populaire. Et le livret est disponible en... Il y a une traduction française qui est disponible. Alors, ce tarot, je l'ai depuis 6 ans, facilement 6 ans, et pourtant je l'ai très peu utilisé. Je l'ai utilisé au début que je l'ai acheté, et ensuite quand j'ai découvert sa personnalité, je l'ai mis de côté parce qu'il me faisait très mal. Donc étant quelqu'un qui a vécu des traumas multiples et sévères dans mon enfance, des abus, de la violence, de la manipulation, ce tarot était clairement beaucoup trop confrontant pour moi. Et donc je l'ai laissé de côté. Et là maintenant, je sens que je vais bientôt être prête à vraiment pouvoir l'utiliser et à réellement pouvoir me connecter à sa médecine, sa sagesse et lui permettre de jouer son rôle dans ma vie. Le moment est venu. Donc, lorsque vous êtes en trauma, lorsque vous êtes activé, lorsque vous êtes vulnérable, lorsque vos émotions sont dans tous les sens, que vous vous sentez en insécurité, que vous vous sentez blessé, ça n'est vraiment pas le moment de travailler avec ce tarot parce que vous pouvez réellement causer plus de tort que de bien. Mais lorsque cette phase est terminée et que vous avez pu prendre un temps pour vous stabiliser, et bien ensuite vient la phase d'intégration et c'est à ce moment-là que ce tarot devient extrêmement intéressant et certainement très puissant parce qu'il nous permet d'aller réexaminer des blessures du passé et des blessures de l'enfance, des blessures parfois très difficiles et d'aller voilà, là aussi permettre une guérison et une intégration. Mais c'est un travail qui se fait à un moment du chemin, qui ne se fait pas n'importe quand, qui ne se fait pas n'importe comment non plus. Et donc jusque maintenant, eh bien, il a patiemment attendu que je sois prête à me connecter à lui. Ok, alors ensuite, je vais parler de l'oracle des anges déchus de Nigel Suckling. C'est aussi un oracle que j'ai depuis pas mal d'années. Je pense que j'ai aussi dû l'acheter plus ou moins en même temps que l'oracle d'Isis et le tarot des vampires de Ian Daniels, ou juste un peu après. Et je dois dire que j'adore cet oracle. J'adore le style artistique qui est proposé. Personnellement, c'est vraiment le style que j'adore totalement. Et le dos des cartes, c'est aussi une des illustrations que je préfère. Et cet oracle, il parle donc, il vient mettre en avant des démons. Et il combine des démons avec des animaux. C'est un oracle qui est très particulier. Alors, j'ai commencé à relire le livre
Et ce qui m'a tout particulièrement parlé, c'est le premier paragraphe du texte qui est repris au dos de la boîte et je vais vous le lire. Qui peut nous guider dans la vie mieux que les anges déchus? Ces anges légendaires, tombés en disgrâce et bannis du paradis, observent notre monde et connaissent tous les mécanismes invisibles qui gouvernent notre vie. Et ça, c'est ce qui m'a vraiment parlé, c'est cette connexion avec ces mécanismes qui sont à nouveau dans la liminalité, que l'on ne perçoit pas de prime abord, mais qui en fait viennent gouverner notre vie, souvent sans que nous en ayons conscience. Donc évidemment, tout le, tous les bienfaits de ce qu'on appelle le travail sur les ombres, c'est d'aller conscientiser, d'aller faire remonter à la conscience des choses qui nous affectent de manière inconsciente. Et cet oracle est absolument fabuleux pour faire ça. Maintenant, c'est un oracle qui va demander du temps parce que il y a plusieurs choses qui sont imbriquées. Donc, comme je disais, il y a tout cet aspect démonologie qui est souvent très mal compris, qui n'a rien à voir avec ce dont la plupart des personnes peuvent parler. Ensuite, il y a les animaux et ensuite, il y a également des correspondances avec les éléments et avec les planètes. Donc tout ça fait que, tout d'abord, personnellement, je trouve que c'est absolument fascinant et passionnant. Et donc j'ai vraiment envie maintenant d'utiliser cet oracle et de l'étudier de manière aussi relativement intensive. Et quand je dis étudier, ça veut dire le travailler, l'utiliser et développer cette connexion personnelle et intuitive avec lui. Donc j'ai vraiment envie de pouvoir faire ça. Et ensuite, pour moi, cette idée du paradis, ça correspond à cette croyance qui a été inculquée par la religion, que lorsque nous faisons quelque chose de bien, nous serons récompensés et tout ira bien dans notre vie. Et lorsqu'au contraire, nous faisons quelque chose de mal, quelque chose qui a été décrété comme mal par la religion, eh bien nous serons punis et notre vie deviendra un enfer. Donc pour moi, c'est vraiment de cette manière que je perçois la notion de paradis. Et évidemment, c'est complètement irréaliste parce que la vie est créée selon un principe fondateur de dualité. Donc il y a le jour et la nuit, il y a ce que l'on considère comme étant positif, négatif, bien et mal, mais en réalité, tout sert. Tout a sa juste place. Et nier ce qu'on considère comme étant mal sous prétexte que ça a été labellisé comme étant mal, ça ne nous sert pas, ça ne nous permet pas de pouvoir nous épanouir, ça ne permet pas de pouvoir vivre dans notre authenticité et de récupérer toutes les parts de qui nous sommes. Et donc, voilà, j'ai vraiment envie d'utiliser cet oracle pour aller continuer ce travail que j'ai déjà commencé à réaliser depuis pas mal de temps et aller récupérer des choses qui sont dans l'ombre et me relier à la sagesse des anges déchus pour transformer ma perception de différentes choses dans la vie, de ma spiritualité, de moi-même et pour être accompagnée par ces êtres. Ok, il m'en reste deux. Alors tout d'abord, je vais vous parler du Lantern Oracle qui, je pense, doit être traduit très probablement sous le titre de Oracle de la Lanterne, j'imagine. Donc c'est un oracle qui a été publié chez Blue Angel, donc très probablement qu'il est disponible en version traduite, donc y compris le français. J'utilise cet oracle jusque-là assez peu. Et puis là maintenant, j'ai l'intention de l'utiliser beaucoup plus. Je pense que c'est un oracle qui est assez magnifique, assez intéressant et qui n'est peut-être pas assez connu ou bien dont on ne parle peut-être pas suffisamment. Maintenant, c'est un oracle très clairement pour travailler sur les ombres, pour travailler sur les blessures, pour travailler sur les traumas. Donc, ça n'est pas un oracle pour tous les jours et ça n'est pas un oracle léger qui va nous donner des messages positifs et lumineux. Il est plutôt du côté de l'ombre, et d'ailleurs évidemment, oracle lanterne, il porte cette énergie de Perséphone.
avec qui je travaille maintenant depuis quelque temps. Et cet oracle me permet de pouvoir me connecter à ce mythe de Perséphone. Donc voilà, je compte l'utiliser, comme je disais, de manière relativement intensive au cours de ces prochaines semaines, ces prochains mois. Et ensuite, je penserai à proposer une vidéo pour en parler parce que j'ai pas mal de choses. En tout cas, cet oracle a pas mal de choses à dire. Et donc, il y a des choses que j'ai envie, moi aussi, de pouvoir partager par rapport à la personnalité de cet oracle et la place qu'il a dans ma pratique, sur mon chemin, et la place qu'il va certainement avoir à partir de maintenant dans cette nouvelle étape de mon processus de guérison, dans cette étape de, à nouveau, réparation de trauma, de mémoire, les miennes et celles de ma famille, et de récupération de différentes parts. Et pour terminer, je vais vous parler du Ritual Tarot. C'est également un tarot qui a été créé par une artiste indépendante, Tiara May, qui n'est disponible qu'en anglais et qui est assez onéreux. Mais je suis très heureuse, extrêmement heureuse d'avoir acheté ce tarot. Alors, il n'est pas facilement manipulable parce que, comme vous voyez, les cartes sont assez grandes. Si je compare au tarot des vampires, vous voyez que les cartes sont très grandes, même par rapport à un oracle, il est un peu plus grand. Donc les cartes ne se manipulent pas très facilement, mais ça ne me dérange pas trop, étant donné tout ce que ce tarot m'apporte. Et très honnêtement, très clairement, ce tarot fait partie de mes tops, de ceux sans lesquels je ne peux plus vivre. Donc Ritual Tarot. Tout d'abord, il a toute cette énergie égyptienne, babylonienne, que personnellement j'adore. Je me sens très reliée à ces traditions et à cette histoire ou ces mythes de Babylone et de l'ancienne Égypte. Donc je me sens très connectée à lui. Ensuite, personnellement, j'aime beaucoup les illustrations et le style selon lesquels il a été créé. Et j'utilise ce tarot tout particulièrement pour éclairer mon chemin spirituel, ma pratique spirituelle, et pour me connecter avec mes guides et notamment les divinités. Je trouve que c'est vraiment sa force et il est assez polyvalent, mais pour moi, il est quand même spécifique à ces thèmes plus spirituels et de connexion avec les divinités. Je ne vais pas l'utiliser pour quelque chose de très mondain, par exemple. Je pense que ça n'est pas lui faire honneur. Et ensuite, Ritual Tarot, évidemment, j'ai l'intention à partir de maintenant de l'utiliser pour assister des rites et des rituels sur ce chemin de guérison et sur cette nouvelle étape de mon chemin de guérison. Donc une fois que, encore une fois, tout a pu être éclaté, qu'on a pu commencer à faire le tri et qu'on commence à réparer, réintégrer ces différentes expériences et tout ce qui peut être attaché, les conditionnements, les émotions, etc., bien, je trouve que c'est très puissant d'utiliser les rituels pour permettre cette réparation à un niveau holistique, donc sur tous les plans. J'adore cette carte de l'ermite. Et je ne sais pas si je l'ai déjà passée, mais je voudrais trouver une carte. Non. Non. J'ai pas l'impression que je l'ai déjà vue, mais allez, où es-tu? Ah voilà.
ma reine de bâton préférée dans tous les tarots. Elle me parle, c'est juste fabuleux. Voilà, ce sont les tarots et oracles qui font partie de ma pratique à l'occasion de cette période de l'été 2024, dans toutes ces expériences que je suis en train de vivre. J'espère que vous aurez apprécié passer ce petit moment avec moi. J'espère que vous aurez pu vous sentir inspiré par cette liste. N'hésitez pas à me dire quels sont les tarots et les oracles avec lesquels vous travaillez en cette période. Et comme je disais, je vais commencer tout doucement à proposer des vidéos dans lesquelles je parle de certains tarots et oracles de manière un petit peu plus approfondie par rapport à comment je les utilise, comment... quelle personnalité ils ont et de quelle manière je les amène dans ma pratique. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et je vous retrouverai à l'occasion d'une prochaine vidéo.